Bonjour, alors petit retour sur la vidéo que j'ai faite hier sur l'infiltration du mouvement végan par les ingénieurs sociaux de la zététique. Chez Non Manquant m'a contacté, on a discuté, et alors qu'en fait, moi je pense que, enfin du coup, maintenant je pense qu'il est tout à fait honnête, et d'après ce qu'il, enfin de ce qu'il m'a expliqué, il a mis des liens vers les chaînes zététiques pour mettre un peu de neutralité dans sa vidéo qui trouvait un peu agressive. Et donc, moi je lui fais confiance, et je pense qu'il a simplement pas eu le temps d'aller voir, d'aller voir en détail ce qui se cache derrière toutes ces chaînes de zététique. Par exemple, voilà, il n'a pas vu le live sur l'agroalimentaire de la tronche en biais, dans lequel ils invitent Bunker Day qui vient nous faire son petit damage control et sa promotion des pesticides. Voilà, donc c'est simplement qu'il est pas au courant, de qui sont ces gens. Sinon, donc oui, dans la vidéo hier, je parlais aussi de Defecator, qui dans sa dernière vidéo parle de l'effet placebo en présentant des hommes de paille, comme par exemple toutes les techniques d'hypnose sur YouTube qui prétendent pouvoir faire changer de couleur Dieu. Et alors en fait sa vidéo elle parle de choses absurdes comme ça, comme toujours, enfin en général les zététiciens ils font des hommes de paille en parlant de la terre plate, des reptiliens, de la bombe nucléaire qui n'existe pas, et de choses comme ça, en fait pour faire passer les gens qui ont un réel scepticisme vis-à-vis de certains lobbies industriels, de les faire passer pour des tarés quoi. Et donc là, pareil, Defecator, toujours cette même stratégie, parler de choses qui sont liées à l'effet placebo, mais de choses qui sont absurdes, pour à un moment parler de l'homéopathie et faire en sorte qu'elle passe pour une absurdité. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu, on regarde le passage de sa vidéo où il va nous parler de l'homéopathie. Alors c'est de bon ton de s'offusquer des profits de Big Pharma, mais ça vaut quand même le coup de se pencher sur ceux d'un labo comme Boiron en France. Parce que c'est pas exactement une petite officine artisanale, hein, Boiron, c'est 5 sites de production, c'est un chiffre d'affaires mondial en 2017 de 617,5 millions d'euros. Donc à titre de comparaison, Sanofi Pasteur, c'est 1877 millions d'euros en 2016, donc c'est 3 fois plus, hein, mais c'est que 3 fois plus. Et là où ça doit être certainement plus rentable pour Boiron, c'est qu'au final, ils ne vendent que de l'eau. Alors l'argument de Defecator, c'est de dire voilà, on critique Big Pharma parce qu'ils se font des gros sous, mais finalement, Boiron s'en fait aussi, et ils sont à peu près dans le même ordre de grandeur, puisque voilà, Sanofi Pasteur ne fait que 3 fois le chiffre d'affaires de Boiron. Donc, un labo homéopathique est comparable à un labo de médicaments allopathiques. Il n'y a pas de quoi chier une pendule, et le Big Pharma, voilà, c'est pas un argument recevable, parce que l'homéopathie se fait autant, ou presque autant. Alors, première chose, on peut aller vérifier les chiffres clés de Sanofi Pasteur, donc voilà. Alors, Sanofi Pasteur, en 2016, c'est 4 milliards 500 millions. C'est pas 1877 millions. Donc, petit problème. On peut déjà s'étonner que Defecator, qui est un champion de l'esprit critique et de la précision scientifique, manque à ce point de précision, c'est-à-dire qu'il est même pas capable d'aller voir sur le site officiel de Sanofi Pasteur vérifier ces chiffres. Bon, premier problème. Ensuite, second problème, Sanofi Pasteur, c'est la branche vaccin de Sanofi. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il va comparer un labo homéopathique qui produit des préparations, mais pour tout ce que l'homéopathie prétend traiter, à un labo qui ne produit que des vaccins. Mais alors, ce qui se passe, c'est que quand il parle de Sanofi Pasteur, il espère que les gens se concentrent sur le Sanofi, puisque Sanofi est un grand labo. Alors du coup, si on va regarder le chiffre d'affaires de Sanofi en 2016, c'est 33 milliards. Donc je pense que vous avez compris quelle est la manipulation. Elle consiste à à chercher à comparer un labo homéopathique, le plus connu en ce moment,
à un gros labo de Big Pharma, mais et d'essayer de faire croire qu'en fait ils sont dans un ordre de grandeur comparable. Mais il ne prend pas le labo de Big Pharma dans son entièreté, il prend juste une branche de ce labo. Donc c'est extrêmement déloyal. Mais ça ne m'étonne pas des zététiciens puisqu'ils passent leur temps à utiliser ce genre de stratagème pour laver la cervelle des gamins qui sont leur cœur de cible. Puisque je le rappelle, des gamins, enfin des ados et des pré-ados, n'ont pas forcément connaissance de tous les scandales industriels des dernières décennies. Donc c'est un public qui est assez malléable et alors par ailleurs, je vous invite à aller voir le reportage, enfin le documentaire Homéopathie, mystère et boule de sucre qu'il présente dans sa vidéo, et de prêter attention au passage où il y a une vétérinaire qui explique que les préparations homéopathiques qu'elle donne à des animaux d'élevage, elle les mélange à l'eau de boisson, donc il n'y a aucun moyen, l'effet placebo contextuel est totalement impossible, puisque les animaux ne savent pas qu'ils sont traités. Alors la question de l'homéopathie, moi je me suis jamais j'ai jamais pris d'homéopathie. Et à vrai dire, c'est pas quelque chose qui m'intéressait jusqu'au moment où j'ai vu que c'était comment dire, qu'il se passait pas 15 jours, non, qu'il se passe pas en fait une semaine sans qu'il y ait un zététicien qui ponde un petit article dessus, qui fasse une vidéo dessus, et qui ait un développement de la part du pseudo-scepticisme. Et c'est à propos de l'homéopathie en disant ah, gna, 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 ça marche pas, enfin il n'y a pas de molécules, comment il peut y avoir de principes actifs, alors évidemment ils vont si on leur parle de la mémoire de l'eau, ils vont dire ah mais non en fait oui c'est vrai, c'est peut-être un effet électromagnétique mais c'est pas prouvé donc ça n'existe pas, ce genre de choses. Et alors de ce que j'en ai compris, il y a plusieurs problèmes. Alors déjà le fait que chez nous en France, le labo principal c'est Boiron. Boiron chauffe ses préparations à 90 degrés pour faire plaisir à l'Union européenne, ce qui a tendance à évaporer l'eau qui reste dans les granules, donc leurs médicaments sont globalement inefficaces. Et les médecins homéopathes sérieux conseillent des produits d'autres labos comme Velleda par exemple. Mais pour résumer en fait ce que je pense de ce problème, c'est-à-dire de voir d'un côté des gens qui disent que l'homéopathie ça marche et puis d'autres des gens qui disent que ça marche absolument pas, je vous propose d'utiliser le rasoir d'Occam et puis surtout je vais vous lire un commentaire où j'ai un peu résumé tout ça, ça sera beaucoup plus simple et il y aura moins d'hésitation et de bruit de bouche peut-être. Alors, l'homéopathie est-elle une grossière erreur d'essence ou une voie médicale valide? Dégainons le rasoir d'Occam, hein, c'est une petite blague, et compulsons les hypothèses pouvant expliquer. Alors, l'adoption par la population d'un mode de soins développé empiriquement par des expérimentateurs déterminés, testant sur leur organisme toutes sortes de substances afin d'en observer les effets, et par voie mimétique inverse, parfaitement incompréhensible d'un point de vue rationnel, guérir les causes de ces mêmes symptômes constatés sur des individus souffrants. Donc ça, faudrait déjà faudrait déjà trouver une hypothèse pour ça, et à part l'hystérie collective ou la folie de masse, je vois pas trop. Ensuite, l'adoption par des médecins ayant suivi le même cursus que les autres médecins de ce mode de soins depuis plus d'un siècle et demi. Donc pareil, est-ce qu'ils sont tous fous? Ensuite, l'adoption de l'homéopathie par l'Inde dès sa rencontre avec celle-ci et son inclusion dans le ministère Ayush. Alors le ministère Ayush s'occupe de ce que nous, on appelle en gros les pseudosciences. C'est-à-dire que le ministère Ayush, voilà, on est sur la page dessus. Ah zut, ça a bougé. Et voilà, donc ça c'est un acronyme pour Ayurveda, Yoga, Naturopathie, Unani, je sais plus ce que c'est. Siddha, donc c'est pas le Sida, c'est des trucs, je pense, de l'ordre du magnétisme, ou enfin tout ce qui est passeur de feu et travail sur l'énergie, et homéopathie. Donc l'Inde a adopté l'homéopathie dès qu'elle l'a rencontrée en fait, ce qui est assez étrange si ça ne marche vraiment pas. Ou alors dans ce cas-là on peut inventer une hypothèse ad hoc du genre en Inde ils sont tous fous, c'est un pays de tarés, ce qui est pas très cohérent avec le fait que c'est la civilisation la plus ancienne à la surface du globe qui soit encore à peu près qui tienne encore un peu debout avec la Chine. Non, la Chine a eu sa révolution culturelle et ça n'a pas été sympa.
Et puis, enfin, l'Inde, c'est quand même un pays on peut pas dire que ça soit des primitifs, puisqu'ils fournissent quand même, au niveau des sciences, un nombre impressionnant de gens de qualité et de grands chercheurs. Donc, penser qu'ils utilisent l'homéopathie simplement parce que c'est une pseudo-science obscurantiste, ça n'a vraiment aucun sens. Ensuite, donc voilà, faudra encore une hypothèse pour ça. L'effet positif sur des animaux d'élevage hors possibilité d'effet placebo contextuel, expliquez-moi ça. Et puis la question de la mémoire de l'eau, qui fournit un commencement d'explications scientifiques, mais pas biochimiques, électromagnétiques. Et les scientifiques qui sont penchés dessus sont pas perchés. Par contre, ils ont été mis au pilori par le reste par une partie de la communauté médicale qui a prétendu se pencher sur leurs travaux. Alors donc, pour déterminer sans contestation que l'homéopathie est en réalité inefficace, il faut trouver une explication cohérente pour chacun de ces cas, ce qui multiplie les hypothèses dans de nombreux domaines disparates. Et l'alternative est plus élégante et explique mieux tout cela, en fait, c'est que ça fonctionne. Mais le sempiternel problème de la charge de la preuve et de la preuve scientifique, c'est-à-dire qu'actuellement tout ce qui relève de la science expérimentale et pour lequel il n'y a pas d'explication théorique exhaustive, c'est très déconsidéré et c'est considéré comme du charlatanisme en fait. Mais c'est une question d'intérêt industriel parce que certains intérêts industriels n'ont pas du tout intérêt à ce que la science progresse. Progresse et surtout change de paradigme. Parce que voilà, si on commence à dire le biochimique c'est bien sympa, mais l'électromagnétisme ça marche très bien, par exemple l'homéopathie, ou les ondes Lakowski, ou l'électroculture, ou les protéodies, puisque ça en fait partie aussi. Je pense, oui, même si c'est du son, à mon avis c'est un effet électromagnétique. Donc voilà, tous ces modes de traitement, aussi bien des êtres des êtres en général, c'est-à-dire aussi bien être animés que végétaux. Si on commence à étudier ces approches sérieusement et sans parti pris, il y a des intérêts industriels qui sont en danger puisque leurs bénéfices risquent d'être grevés. Voilà, donc pour boucler la boucle, encore une fois, voilà, j'ai discuté avec Chenon Manquant et je pense qu'il est honnête, mais simplement qu'il n'a pas il n'a pas perdu du temps à aller voir ce qu'il y avait derrière les chaînes zététiques, donc il pense qu'elles sont, il suppose qu'elles sont impartiales. Et à mon avis, je suis convaincu que c'est pas le cas. Voilà, et bien, très bon dimanche et à bientôt.